Bonjour à tous, moi c'est Raphaël, vous m'avez déjà vu dans une vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que votre séance de sport s'est bien passée, que vous avez bien senti vos muscles chauffer. Pour ma part, ça va être un peu plus doux et un peu plus calme parce qu'on va s'occuper de la respiration et des étirements. Pour ça, vous allez avoir besoin juste d'une chaise. Personnellement, pour moi, ce sera un tabouret et vous pouvez avoir à proximité de vous une bouteille d'eau si vous avez soif. Vous pouvez également faire des pauses en tapant sur la barre espace de votre clavier. Voilà, alors on va commencer. J'espère que vous êtes prêtes. Personnellement, je suis prête. Donc là, on commence le premier exercice des étirements. Donc on va plutôt se concentrer sur le haut du corps et plus particulièrement étirer le dos. Donc pour ça, on décolle le dos du dossier, on s'avance un peu, les pieds sont bien à plat au sol, on écarte les jambes au niveau de la largeur du bassin. Voilà, on est correctement assis. Et là, je vais venir crocheter mes doigts, d'accord? Les paumes de main vont aller vers l'avant, je vais tendre mes bras et en même temps, je vais enrouler ma tête pour qu'elle vienne se mettre entre mes épaules et que mon menton vienne toucher le haut de ma poitrine. Je tends les bras, je ne bloque pas la respiration et je tiens la position 5 secondes. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je viens mettre mes paumes de main vers le plafond, toujours en gardant les bras tendus. Mon regard se dirige vers mes mains. Toujours pareil, je ne bloque pas la respiration et je tiens la position 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Je me penche sur un côté, toujours en regardant mes paumes de main et toujours pareil. Je garde la position 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Je respire bien. Je reviens au milieu et je descends sur l'autre côté. Toujours pareil, mon regard est dirigé vers mes paumes de main et je tiens la position 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Je reviens au centre, je regarde en face de moi et je peux relâcher. Pour cet exercice, on peut donner quelques simplifications, comme par exemple au niveau du temps. Au lieu de faire 5 secondes d'exercice, si c'est un peu trop compliqué de tenir la position 5 secondes, on peut réduire à 3 secondes pour chaque mouvement, c'est-à-dire devant, en avant, sur les côtés. Et ensuite, au niveau de l'amplitude sur les côtés, vous pouvez descendre plus ou moins haut. Ça dépend de votre souplesse, de votre niveau de douleur quand vous descendez. Il ne faut pas ressentir de la douleur. Il faut ressentir que ça étire, mais pas, il ne faut pas que ce soit douloureux. Dès que vous ressentez de la douleur, ça veut dire que vous êtes trop bas et donc il faut se relever légèrement. Voilà pour les simplifications du premier exercice. Donc là, on va passer au deuxième exercice des étirements. Donc on va se concentrer sur le bas du corps. Donc pour la position sur la chaise, donc comme tout à l'heure, on décolle le dos du dossier. Donc on s'avance, les pieds sont à plat sur le sol et les jambes sont largeur du bassin. Alors, je vais vous filmer mes jambes, ça va être plus facile pour vous, vous allez avoir un meilleur visuel sur ce que je fais. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai mes pieds qui sont correctement placés au sol, mes jambes sont à la largeur de mon bassin. Je vais venir tendre une jambe, la jambe que vous souhaitez. Donc moi je vais commencer par la jambe droite. Je tends ma jambe, mon genou n'est pas plié. Le talon est posé au sol et je vais venir voir le plafond avec la pointe de mes pieds. Donc on va sentir un étirement qui se passe derrière le mollet. Donc on tient la position 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Pendant ce temps-là, on continue à respirer, on ne bloque pas la respiration et on regarde en face de soi. Dès que c'est terminé, je reviens mettre mon pied au sol et je fais la même chose avec la jambe gauche. Talon au sol, jambe qui est tendue, pas de genou plié et la pointe du pied qui vient regarder le plafond. 5 secondes également. 2, 3, 4 et 5. Donc on peut faire cet exercice 3 fois également. Voilà pour ce deuxième exercice d'étirement pour le bas du corps. Donc on peut apporter une petite simplification, c'est comme tout à l'heure, s'il y a une douleur, c'est pas normal.
on ne doit pas aller à la douleur, c'est un exercice d'étirement, donc on doit étirer le muscle et non pas avoir mal. Donc pour ça, on va modifier l'orientation du pied et son amplitude. Lorsque vous êtes dans cette position, c'est-à-dire jambes tendues, talons posés au sol et pointe de pied orientée vers le plafond, et que vous ressentez une douleur qui se trouve derrière le mollet, vous pouvez tout simplement descendre votre pointe de pied vers le sol. Ça va toujours étirer et ça va faire un petit peu moins mal derrière le mollet. Voilà pour une simplification. Donc là, on va passer à un dernier exercice d'étirement. Après, on passera à un exercice de respiration. Donc pour ce dernier exercice, on va le faire debout. Donc on n'aura plus besoin de la chaise. Et me voilà debout, j'ai poussé mon siège, j'ai de l'espace devant moi parce que c'est un exercice où on va aller vers l'avant. Donc la position pour cet exercice, ça va être de mettre ses jambes largeur du bassin, d'accord. Ensuite, on va venir enrouler sa nuque. Donc je vais rentrer mon menton vers l'intérieur comme si que mon menton voulait toucher le dessus de ma poitrine. Donc on enroule la nuque. Ensuite, on vient enrouler les épaules tout doucement. Je ne bloque pas ma respiration. Je fléchis légèrement sur mes genoux et j'essaye d'aller toucher mes chevilles comme ça, si je peux. J'essaye de tenir la position 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne remonte pas brusquement, c'est-à-dire que je remonte tout doucement. Je déroule au fur et à mesure mon corps. On va commencer d'abord par le dos. On va dérouler tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On va dérouler les épaules et ensuite la nuque. On peut enrouler les épaules tout doucement et on recommence encore 3 fois cet exercice. Voilà pour le troisième exercice des étirements. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je peux vous proposer des petites simplifications et des complexifications, c'est-à-dire qu'en simplification, on peut réduire le temps. Au lieu d'être à 5 secondes, on peut rester dans la position juste 3 secondes. Et on peut s'arrêter aussi au niveau du genou. Si c'est trop compliqué d'aller jusqu'aux chevilles, on peut s'arrêter avant, c'est-à-dire au genou. Donc voilà pour les simplifications. Et ensuite, on a les complexifications. Donc, si c'est trop facile d'aller jusqu'aux chevilles, on peut aller toucher le sol, voire même la pointe du pied. Voilà pour les complexifications. J'espère que ça vous aura plu cet exercice. Donc là, je vais vous proposer un dernier exercice. Ça va être un exercice de respiration qu'on peut faire allongé, assis ou debout. Personnellement, moi, je vais vous donner les explications pour le faire assis, mais après, ça va être la même chose debout ou allongé. Donc, pour les personnes qui souhaitent le faire assis, on va venir mettre ses pieds à plat au sol, les jambes largeur du bassin, on décolle son dos du dossier et on va venir ouvrir ses épaules pour libérer la cage thoracique. D'accord? Les mains sont posées sur les cuisses et on va venir fermer les yeux. Je vais venir prendre une grande inspiration avec le nez. Et ensuite, je vais souffler avec la bouche. Voilà, moi j'ai fait 3 inspirations, 3 expirations. Après, vous pouvez faire autant d'expirations et d'inspirations que vous voulez. Voilà pour cet exercice de respiration. Et voilà, c'est la fin de ma partie, donc le retour au calme. J'espère que vous avez passé une bonne séance dans sa globalité, c'est-à-dire de l'échauffement au corps de séance jusqu'au retour au calme. Pour ma part, j'ai aimé vous tourner cette vidéo. On se dit à mercredi pour faire un bilan avec Monsieur Boucard. Et sur ce, je vous dis bonne semaine!